Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va très bien. Prenez de l'eau, un matcha ou un chai latte, comme vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 5 habitudes qui m'ont aidé à glow up mentalement. Première habitude que j'ai fait, c'est que je me suis éloignée vraiment de tout. C'est-à-dire que j'ai mis mon téléphone en silencieux, donc toutes mes notifications Instagram, je n'ai plus de notifications Instagram parce que je vous jure, des fois on se perd sur les réseaux et on regarde tout et du n'importe quoi et on oublie vraiment c'est quoi nos objectifs. On oublie quel genre de contenu on aimerait consommer et c'est vrai qu'on s'éparpille après. Donc c'est vrai que là j'ai vraiment fait le tri dans ce que je consommais en contenu. Je regarde plus les trucs de télé-réalité sur mon téléphone, je regarde plus ça, j'ai arrêté de regarder des trucs qui servent à rien en fait, et j'ai vraiment commencé à consommer du contenu utile plutôt que du contenu inutile. Me focaliser sur des choses les plus simples en fait et vraiment ce qui me font vibrer à moi, parce que c'est vrai que souvent on se perd sur les réseaux, machin, on perd du temps dans notre vie à consommer des TikTok. Et quand vous voyez, quand vous défilez là sur TikTok et que vous regardez de tout et du n'importe quoi, vous finissez par regarder des trucs de télé-réalité sur TikTok, vous vous perdez. On oublie vraiment qu'est-ce qu'on était venu faire de base. C'est vrai que moi des fois, je vais sur TikTok par exemple pour regarder des vidéos de développement personnel et je me retrouve à regarder des trucs rien à voir au final. C'est pour ça que maintenant je fais très attention à ce que je regarde. J'ai fait énormément de tri et ça va vraiment vous permettre de vous concentrer sur vous après ça. Donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Et le deuxième point qui m'a aussi énormément aidé, c'est le fait de poser des mots sur mes émotions à chaque fois. Après vous pouvez faire du journaling, par exemple là j'ai mon petit journal qui est juste là. Vous pouvez faire du journaling, vous pouvez ou juste poser vos mots dans votre tête, mais vraiment réussir à décrire vos émotions par la journée. Donc c'est-à-dire si par exemple aujourd'hui vous avez été énervé ou quoi, que vous dites voilà aujourd'hui j'étais énervée et c'était pour ça, etc. Enfin que vous arrivez vraiment, vous voyez, à déterminer un peu vos émotions à chaque fois. Parce que des fois vous voulez paraître ouais il y a rien et tout, mais au final vous cachez vos émotions et vous les gardez là en fait, vous les gardez dans vous. Mais c'est aussi important d'extérioriser ou alors parler avec quelqu'un, lui disant ouais voilà ma journée s'est mal passée, etc. Enfin vraiment arriver à mettre des mots sur vos émotions à chaque fois. Moi c'est ce qui m'a vraiment aidé, parce qu'avant je gardais tout pour moi. Ça va vraiment vous aider à extérioriser ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous. Donc voilà, après vous pouvez aller voir un psychologue, vous pouvez parler à votre sœur, à votre mère, à votre journal, enfin voilà, juste ou à ChatGPT, votre plus grand ami. Mais en tout cas, le fait d'extérioriser vos émotions, c'est super important. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment parlez-vous avec douceur, parce que avant, moi, j'avais souvent l'habitude de me dire « Ah, mais je suis trop nulle, je suis trop bête, j'ai pas fait ça comme ça, j'ai pas fait ça comme ça, ah, mais je suis trop bête, machin. » Mais en fait, arrêtez de vous rabaisser. En fait, on a vraiment, dans cette génération, on a toujours eu l'habitude de tout le temps se rabaisser. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps « Ouais, je suis nulle, ouais, je suis trop bête, je suis trop conne, je suis trop machin. » Et en fait... non, arrêtez de vous dire ça, parce que vous, votre subconscient, il va prendre en compte ce que vous dites et va dire ouais c'est vrai je suis bête, ouais c'est vrai t'es bête, ouais je suis nulle, voilà je sais rien faire, etc. Ah, je me félicite pour tout, je me dis ah ouais, là des fois je me mets des petits challenges, je me dis putain mais en vrai je suis une bête de meuf, j'ai réussi à remplir ma gourde en 5 secondes. Non en vrai, dites-vous, genre faites-vous des petits challenges, dites-vous purée je suis une bête de meuf en fait, je suis une bête de meuf, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à accomplir ça, j'ai réussi à accomplir ça. Ok je suis pas là-haut, ok je suis pas là-haut, mais je suis arrivée à ça. Et même si vous n'êtes pas encore là, le chemin que vous avez parcouru il est déjà beaucoup. Donc arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de vous dire non mais moi je vais pas pouvoir faire ça, non mais moi je peux pas. En fait on peut tous faire ce qu'on veut. On peut tous faire ce qu'on veut. Donc arrêtez tout le temps de vous rabaisser, de vous dire que vous pouvez pas. Si la personne d'à côté elle peut, pourquoi toi tu pourrais pas? Pourquoi toi tu pourrais pas atteindre le sommet? En fait, le fait de tout le temps se rabaisser, mentalement vous allez vous dire ouais je suis nulle, je suis comme ça, je suis comme ça. Donc vraiment parlez-vous avec douceur, et surtout après c'est toujours pareil ce que je vais dire, mais c'est vraiment manifester les choses et voilà, y penser régulièrement, et c'est là que vraiment le glow up il va
il va monter. C'est vraiment là, au moment où vous allez manifester ce que vous voulez, mais vraiment sincèrement, du plus profond de votre cœur, c'est là où les choses elles vont arriver. Mais en tout cas, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de toujours dire oui, il va y avoir un problème, machin, ouais, je suis nulle, non, je sais pas faire ça, non, mais moi je connais rien dans ça. En fait, tout est possible dans la vie à celui qui y croit. Voilà, je suis une philosophe maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est arrêtez de vous rabaisser. Voilà. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous créer une morning routine. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est vraiment de créer une petite morning routine. C'est vrai que je l'ai pas tout le temps tenue, mais même une mini morning routine. On a tous une petite routine le matin, mais essayez de la garder parce que c'est la petite morning routine que vous faites tous les matins. Vous voyez, c'est votre vibes. Vous êtes là, vous vous réveillez. Moi, je vais vous expliquer c'est quoi ma morning routine, ok? Je me réveille, petit matcha. Soit je prends un matcha quand je sors, soit je bois directement mon matcha. Je vous explique. Je me réveille, je prends mon petit matcha, je me prépare, je me maquille, j'écoute un podcast quand je prends les transports ou quoi. Petit podcast dans les écouteurs pour faire le trajet. Et je vous jure, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux pour commencer une journée, c'est de commencer dans votre vibes à vous. Mais voilà, vous commencez la journée, petit podcast dans les oreilles, vous avez bu votre matcha, vous êtes en train de boire votre matcha. Et vous vous maquillez, vous prenez soin de vous. C'est beaucoup mieux que de se lever, hop, allez, je vais bosser. Non, genre, faites un petit truc. Vous pouvez faire des petits étirements le matin. Moi, souvent, c'est le soir où je m'étire le dos et tout, parce que en ce moment, j'ai très mal au dos. Mais voilà, c'est très important d'avoir des petites routines dans sa vie. C'est très important, voilà, parce que c'est ce qui va faire que votre journée elle va être ensoleillée parce que vous avez bu votre matcha, vous avez écouté un podcast de développement personnel. D'ailleurs, j'ai mon podcast. Donc si vous voulez écouter des podcasts de développement personnel, voilà, par exemple le matin, allez voir mon podcast, je vous mets juste ici. C'est Manifestation Life. Il y est sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et Acast. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter des podcasts de développement personnel. Voilà, je vous mets là et comme ça le matin, quand vous avez pris votre matcha et que vous êtes dans les transports ou dans votre voiture, vous pouvez mettre mon podcast et écouter mes petits conseils. Voilà. Ou vous regardez mes vidéos YouTube, comme vous voulez. Pour moi, les routines, c'est très important. Et le soir, bien évidemment, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais vous pouvez aussi essayer de vous faire une petite routine le soir. Et voilà, pour être un peu dans votre cocon. Voilà, donc cette vidéo YouTube est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'était un peu court, mais c'était 5 petits conseils que je voulais absolument vous donner. Et voilà, ça va être bientôt l'été, donc j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et voilà, on se retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai mon agence d'événementiel sur Toulouse. Donc je fais toutes les prestations, mariage, buffet, demande en mariage. On fait les bouquets, etc. avec ma soeur. On a notre marque de bijoux que je vous mets juste ici aussi. Et notre marque de bouquets que je vous mettrai là. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Et je vous mets mon Insta juste ici. Et je vous fais de gros bisous.